Dans la crise Covid, ils sont allés soigner, ils sont allés enseigner, ils sont allés s'occuper des personnes âgées, ils sont allés fabriquer des embrayages parce qu'on leur demandait d'en fabriquer quand même. Vous voyez, ils ont fait tout ça et à la sortie de ça, quelle récompense ils ont? Rien. Au contraire, c'est l'inflation qui vient rogner leur petit salaire et maintenant on vous dit double peine, ça sera un supplément sur la retraite. Moi je dis le danger dans lequel Emmanuel Macron met le pays. On a des extrémistes à la tête de l'État. On a des extrémistes qui se mettent les doigts dans les oreilles, qui ne veulent pas entendre, qui se mettent les mains sur les yeux et qui ne veulent pas voir. Qui ne veulent pas voir qu'il y a 7 Français sur 10 qui sont opposés à la réforme, 9 salariés sur 10 qui y sont opposés, qu'il y a 2 fois plus de 1 million de personnes dans les rues. C'est non. Même s'il y a des avancées significatives, voilà, sur la pénibilité, sur les seniors. Il ne peut pas y avoir. Tout le reste, c'est de la mousse, c'est de la com du gouvernement. Je peux vous les démonter un par un, si vous voulez, tous leurs petits bidules, mais les syndicats l'ont fait très efficacement. Et donc, il ne faut pas embrouiller les Français. Et de toute façon, vous n'arriverez pas à embrouiller les Français. Les Français ont très bien compris qu'il y a un truc dans ce texte, c'est 2 ans de plus. Et après, autour de ça, il faut habiller la mariée. Voilà, il faut faire de la mousse. Mais donc, la seule question qui vaille aujourd'hui, c'est est-ce que vous mettez 2 ans de plus aux Français? Comme le disaient les syndicalistes la semaine dernière, à la place de dire travailler plus longtemps, d'abord vous devriez nous expliquer comment les Français vont pouvoir travailler mieux, être plus heureux au travail, s'émanciper par le travail, se réaliser par le travail. Parce que derrière moi, vous avez quoi? Vous n'avez pas des gens qui ont envie de bordéliser le pays. Vous avez des Français qui veulent une seule chose, c'est vivre de leur travail. Vivre de leur travail au présent, c'est le salaire. Vivre de leur travail au passé, c'est la retraite. Qui veulent pouvoir enseigner, soigner, s'occuper des personnes âgées. Qui veulent pouvoir fabriquer des embrayages, faire leur métier. Et aujourd'hui, ils préféreraient par millions faire ça plutôt que perdre une journée de salaire. Et donc voilà, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il se trompe de priorité. Sa priorité aujourd'hui, ça devrait être comment je reconstruis l'hôpital, qui est le pilier de l'État social, qui va très mal, où les gens passent des dizaines d'heures dans les couloirs sans être soignés. Sa priorité, ça devrait être comment je reconstruis l'école, pilier de la République, avec des hussards noirs qui sont obligés aujourd'hui d'être recrutés en job dating. Ça devrait être ça, ses priorités. C'est-à-dire de montrer qu'on a compris les Français, qu'on va leur apporter quelque chose de positif, qu'on va se réconcilier avec eux. Dans un temps où, politiquement, on a une France qui est brisée en 3 morceaux, et bien ils devraient se demander comment on recolle tout ça, plutôt comment on brutalise et comment on déchire ça tous les jours davantage. C'est pour ça que je pense profondément qu'on a des extrémistes à la tête de l'État et que vraiment les modérés c'est nous. Parce que je pense qu'on doit écouter le pays quand le pays passe un message qui est aussi clair. 9 salariés sur 10 sont opposés à sa réforme. 9 salariés sur 10. À 15 jours d'intervalle, on a des millions de personnes qui sortent dans la rue. À Paris, mais moi chez moi, c'est à Doulan, c'est à Albert, c'est à Péronne, à Préville-Escargotin, dans des coins qui n'ont jamais manifesté ou pas depuis 20 ans, à Abbeville. Et donc là, il y a quelque chose qui se passe dans le pays et le pays vient dire très clairement non. Soit vous vous dites on s'en fiche, comme Emmanuel Macron, soit on prend au sérieux le mot démocratie. Le mot démocratie, ça veut dire pouvoir au peuple. Si on prend ce mot au sérieux à un moment, eh ben on dit stop. C'est non, c'est fini. Je remballe ma réforme et je cherche à la place de brutaliser les Français, à la place de taper sur le corps social, à la place de le déchirer, je cherche à réconcilier ce corps social-là, à faire qu'il soit apaisé, qu'il soit adouci. Et comment on fait ça? Et bien on fait ça en se fixant d'autres préoccupations qu'une réforme de retraite qui n'a aucune nécessité urgente, et en se disant comment je remets sur pied le pilier de l'État social qui est l'hôpital, comment je remets sur pied le pilier de la République qui est l'école, avec des profs recrutés en job dating. Voilà le message très clair qui aujourd'hui passé Emmanuel Macron. S'il refuse d'entendre, ça veut dire que c'est lui qui se radicalise, c'est lui qui s'extrémise, c'est lui qui bordélise le pays, c'est lui qui se met des doigts dans les oreilles et des mains sur les yeux. Alors que simplement les gens demandent à être respectés. Ils demandent à être respectés dans leur travail. Il y a 2 choses, c'est toucher un salaire qui leur permette de vivre au présent et avoir le droit à la retraite, le droit au repos quand ils ont bien travaillé. Et vous pensez que Emmanuel Macron pourrait revenir sur ses pas? Il le doit. Soit il se met en marge du pays, soit il doit revenir sur sa réforme. C'est un devoir. Aujourd'hui, normalement, la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Là, on a aujourd'hui un président de la République qui veut faire sans le peuple et contre le peuple. Ben, je pense que ça devrait être un gros souci pour nous tous. Pas seulement pour les gens qui sont dans la rue, mais à la limite, même pour les gens qui sont favorables à cette réforme, ils doivent se demander qu'est-ce que ça signifie quand en démocratie, eh ben, on gouverne de cette manière-là, sans le peuple et contre le peuple. Et quelle solution vous apporteriez justement? À quoi? Parce que je vois pas le problème en fait. Non mais comment est-ce que vous amèneriez une réforme où vous ne toucherez juste pas Non mais je veux dire, dans un premier temps, là on a pu s'opposer à cette réforme-là. Maintenant je pense qu'il y a des réformes de progrès qui sont nécessaires. Vous savez, même le mot réforme il doit être contesté, c'est pas une réforme, c'est une
dans la durée. Je veux dire, moi quand je rencontre des auxiliaires de vie, quand je rencontre des agents de la grande distribution, qui arrivent jusqu'à 62 ans, c'est pas possible. Bien avant ça, c'est les genoux qui lâchent, c'est les épaules qui lâchent. Donc il doit y avoir une reconnaissance de la difficulté de ces métiers-là. Et de la même manière qu'on a fait des régimes spéciaux, par exemple, pour les chauffeurs de train, quand c'était un métier de grande difficulté, quand on y respirait des cochonneries, et bien on doit penser à avoir des régimes qui permettent qu'à 60 ans, on prend sa retraite, quand on a été dans tous ces métiers durs-là, quand on a tenu bon pendant la crise Covid. D'accord, merci.